Premier objectif, c'est de faire en sorte que des acteurs qui ne travaillent pas forcément ensemble, mais qui pouvaient travailler ensemble, donc partenaires ou futurs partenaires, puissent monter ensemble tout un programme, une journée qui ressemble à la région. Deuxième objectif, c'est bien sûr réussir cette journée et on s'est tous mis rapidement d'accord sur le fait qu'on souhaitait un panorama, alors c'est jamais exhaustif, mais un panorama de diverses expériences qui peuvent se dérouler sur un territoire comme Rhône. C'est une réussite puisqu'on a refusé plus de 100 personnes avec aujourd'hui la présence de plus de 400 personnes professionnelles, parents et institutionnels. Donc déjà, ça répondait forcément à un besoin. On a eu des interventions d'experts. On a eu des interventions des pouvoirs publics autour d'une table ronde qui ont pu à la fois présenter la posture de l'État, de l'Éducation nationale, de la MDPH, du Conseil général, mais également montrer à ces institutionnels quelles étaient la teneur des échanges, à la fois des acteurs familles et des acteurs professionnels sur cette réalité multiple et complexe qu'est l'autisme. Un des axes prioritaires est celui de la prévention santé et du handicap. Et donc une journée comme celle-ci, ça nous paraissait totalement évident qu'on ne pouvait pas être absent d'un tel thème, puisque c'est une forme de handicap qui malheureusement se développe, et nous estimons que nous avons un rôle à jouer en tant qu'assureur. Notre rôle ne consistant pas uniquement, si vous voulez, à appeler des cotisations et à verser des prestations, mais également à de l'information et à du soutien, je dirais, tout au long de la vie. Si je pouvais m'exprimer et être entendue par les politiques, je pense qu'il faut avoir plusieurs axes. D'abord, effectivement, celui du dépistage et du diagnostic précoce pour mettre en place des actions précoces. Au niveau des adultes, de proposer des prises en charge adaptées aussi aux adultes parce qu'ils continuent à progresser et ils doivent aussi sortir de cet isolement dans lequel ils ont été placés. Et une priorité qui me semble essentielle si on veut vraiment, au-delà de la formation, au-delà des méthodes de prise en charge, une véritable campagne nationale, ce qui a été évoqué dans la salle, pour que l'autisme soit identifié comme effectivement un handicap, mais un handicap qui peut tout à fait se compenser si la société veut bien leur laisser une place. Alors pour nous, les priorités, c'est que chaque personne avec autisme, quel que soit son âge, puisse bénéficier d'un programme individualisé, programme éducatif individualisé, et que ce programme soit revu régulièrement. Un autre point qu'on met en avant, c'est la nécessité d'une plus grande collaboration entre les professionnels et les familles. Les professionnels se méfient un peu des parents, et les parents se méfient un peu des professionnels. Il faut arriver à dépasser cela et à travailler ensemble, à se former ensemble.